Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, ce soir, notre rédaction s'intéresse au concept d'économie sociale et solidaire. Il s'agit de l'ensemble des activités de production, de distribution de biens et de services menées par les sociétés coopératives, les mutuelles et bien d'autres associations. La politique a été élaborée par l'État et portée sous les fonds baptismaux afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Aïssata Ba pour plus de détails. Le concept est basé sur la solidarité, l'équité et le partage. Il s'agit bien de l'économie sociale et solidaire qui consiste à réduire la pauvreté. Elle repose sur deux grandes notions, la production de biens et de la rentabilité sociale au sein d'une entreprise. Par rapport à l'économie classique capitaliste où les gens se battent pour la recherche du profit, l'économie sociale et solidaire génère un excédent, mais qui est toujours réparti entre les membres de cette organisation. Ça peut couvrir des événements sociaux, ça peut couvrir la retraite, ça peut couvrir la vieillesse. Il y a les sociétés coopératives aussi, qui sont créées conformément à l'acte uniforme de l'OHADA. Et aujourd'hui, nous en sommes à un dénombrement d'à peu près 36 000 sociétés coopératives, 108 mutuelles sociales, et aussi les associations de santé communautaire qui essayent de promouvoir la santé au niveau de leur espace géographique, qui sont à environ au nombre de un peu plus de 1684. Au regard du climat économique peu favorable au Mali, l'économie sociale et solidaire demeure une alternative. C'est pourquoi la direction de l'ECS appuie toute initiative s'inscrivant dans cette dynamique, en l'occurrence les organisations à caractère humanitaire. C'est une façon d'aider ces associations à produire davantage et à mieux faire connaître leurs produits dans le cadre d'une commercialisation. Et la valeur ajoutée, c'est que ça reste vraiment sur notre territoire. Quand les teinturières sont organisées pour mener leur activité, il y a une rentabilité sociale. Quand aujourd'hui aussi, ceux qui s'adonnent, les artisans, les ouvriers, donc dans chaque secteur d'activité, on peut aujourd'hui créer des organisations et faire en sorte que la notion fondamentale qui est d'assurer la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle puisse être assurée. Tout projet susceptible de contribuer au développement local et au bien-être social peut bénéficier de l'économie solidaire conformément à certains critères. Il peut y avoir un besoin de transport des enfants pour les amener vers leur jardin si c'est très éloigné vraiment de leur maison. Et c'est les habitants du quartier qui se mettent à réfléchir sur un problème prioritaire qui handicape le quartier pour réaliser vraiment cette activité pour le bien-être social de la communauté. Aujourd'hui, ils sont nombreux les bénéficiaires de l'économie sociale et solidaire à s'épanouir dans différents domaines d'activité, comme le témoigne cette exposition. Parce que l'économie sociale et solidaire permet aux entreprises vraiment de s'entraider, comme le nom l'indique, socialement, et de s'accompagner aussi dans les différentes opportunités pour valoriser vraiment nos produits locaux. Quelqu'un qui n'a que son mouton et que sa femme tombe malade, il va vendre ce mouton-là pour soigner sa femme. Et il va tomber dans la pauvreté. Mais la protection sociale évite ça. Parce qu'elle permet à ce ménage de pouvoir garder ses moutons, en même temps de se soigner moins cher et d'accès aux services. Donc ça amène la sécurité dans la famille, ça amène la paix et ça amène la cohésion sociale. L'économie sociale et solidaire a donc pour mission l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'État susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population. Pour la réalisation de ces missions, une vulgarisation du concept auprès de la population s'avère nécessaire.